Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus de tout votre cœur, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'exhorter votre foi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier message, c'était sur le salut, la joie du salut. Et la Bible dit dans Ésaïe 12, verset 3, il dit « Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. » Alléluia. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Et nous avons parlé dans le premier message sur le salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre méditation, notre exhortation. Nous allons parler de la joie de connaître Christ, la joie de découvrir que Jésus-Christ est le Messie, la joie de découvrir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie attendu par l'humanité. Que ce soit ceux qui sont, que ce soit les Juifs qui avaient la Torah où c'était structuré, que ce soit d'autres peuples, ils avaient toujours l'idée d'un sauveur. Et quand je vois pendant les élections, les gens cherchent un sauveur implicitement. Ils cherchent quelqu'un qui va venir résoudre leurs problèmes. Ils cherchent un président qui va venir résoudre leurs problèmes pour leur procurer la joie de vivre. Oui, il y a implicitement dans le cœur de l'homme un vide d'un sauveur et nous plaçons notre focus ailleurs. Nous allons vous parler de la joie de connaître Jésus, de la joie quand il reçoit la révélation de qui est Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 6, alors que Jésus venait de prononcer un discours qui avait choqué les religieux de l'époque, il les a parlé en disant si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus voulait insinuer sa mort de la croix. Il voulait aussi mettre en exergue que sa mort, ça sera comme un pain. Il allait mourir pour nous donner la vie. Il allait prendre notre place. Donc la mort éternelle qui nous était réservée. Il allait nous réconcilier avec son Père. Et cette parole a été vraiment difficile à digérer pour ces religieux de l'époque parce que dans la loi de Moïse, dans la Torah, c'était impossible. Il était interdit de manger du sang, de boire du sang. Et Jésus dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et cette parole était tellement dure pour eux. Et il dit, à un certain moment, ils vont dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et Jean chapitre 16, 6, au verset 66, il dit, et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils se retirèrent et n'allaient plus avec lui parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus parlait de la vie éternelle. Il parlait de la vie véritable, la connexion avec son Père, la connexion avec le royaume de Dieu. Jésus donc dit aux 12, à ses 12 disciples, il dit, écoute, si eux ils viennent de partir, vous pouvez aussi partir. Il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Quand nous t'entendons parler, tes paroles nous font du bien. Tes paroles nous remplissent d'espérance, nous remplissent d'espoir. Quand nous t'entendons parler, quand nous voyons ce que tu fais, quand nous sommes avec toi, tes paroles sont pleines de grâce. Tes paroles nous remplissent de joie et de paix. Tes paroles, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et tes paroles donnent même la vie éternelle, la vie divine dans un corps humain, la vie divine dans nos émotions, la vie divine dans nos blessures, pour venir nous restaurer. La vie qui restaure, la vie qui guérit. Nous voulons ces paroles. Je veux rester à tes côtés, Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne veux pas te laisser. Je veux rester avec toi. Et nous avons cru et nous avons connu. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Nous avons connu, nous avons compris, nous avons vu. Et tu es le Christ. Tu es le Messie attendu par les Juifs. Et nous te voyons là. Tu es vraiment le Messie. Tu es le Messie promis. Tu es le Fils de Dieu même. Tu es celui qui vient du ciel. Tu as des paroles que jamais homme n'a prononcées sur la terre. Tu as des paroles, tu as l'attitude que jamais homme n'a eu sur cette terre. Nous avons abandonné notre religion, mais nous sommes venus à toi. Nous t'avons suivi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Alléluia. Partout où Jésus passait, même quand les apôtres prêchaient, mes bien-aimés, quand les apôtres prêchaient, les religieux étaient remplis de jalousie, remplis, grinçaient des dents. Dans l'épisode qui s'est passé à Antioche de Pisidie, par exemple, dans Acte 13, la Bible nous dit que donc les Juifs, donc, quand je parle des Juifs, ce sont des religieux de l'époque. Au verset 45, les Juifs voyant la foule, et la foule qui s'empressait pour entendre des paroles de vie qui sortaient dans la bouche des apôtres. Et il dit, ils furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant, en l'injuriant. Ils furent remplis de jalousie. Les contrastes au verset 52. Alléluia. Tandis que les disciples, ceux qui avaient reçu Jésus-Christ, étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Les disciples étaient remplis de joie quand on les a annoncé Jésus, quand ils ont compris qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés. La révélation de Jésus accorde la joie. Accorde la joie. Nous avons cru, nous avons compris, nous avons connu, nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es Dieu dans un corps humain. Tu as les paroles que jamais homme n'a prononcées sur la terre. Alléluia. Mes bien-aimés, la joie de se connecter à Jésus, la joie de connaître Jésus, la joie d'être en présence de Jésus-Christ, la joie, mes bien-aimés. Oui, nous avons l'exemple d'une femme samaritaine qui va aussi expérimenter la présence de Dieu. Il va expérimenter la joie de Dieu. Il va expérimenter combien Dieu est bon. Cette femme, qu'on appelle la Samaritaine, donc dans Jean chapitre 4, les Samaritains, c'était avec les Juifs, ils avaient des conflits entre eux, parce que les Juifs, ils avaient gardé la révélation de Dieu et que les Samaritains avaient. Il y a des textes auxquels ils ne croyaient pas, ils ont changé de choses. Donc, ça fait qu'il y avait un conflit religieux. Il y avait un conflit religieux et culturel entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne s'attendaient pas. Mais les Samaritains, dans leur religion, ils attendaient aussi le Messie. Ils attendaient le Messie parce qu'ils avaient aussi une portion de la Torah qu'ils lisaient. Ils attendaient le Messie, mais ne croyaient pas que tout doit se passer à Jérusalem. Ils ne croyaient pas que tout allait se passer à Jérusalem, mais ils attendaient le Messie. Voilà que Jésus, en route vers la Judée, il va passer par la Samarie. Et quand Jésus ne fait pas exprès, la Bible dit comme il fallait passer par la Samarie, vous pouvez passer par un autre chemin. Mais il est passé parce que Jésus te cherche.
Jésus cherchait cette femme. Il voulait que cette femme soit restaurée dans sa dignité féminine. Et c'est une femme qui était blessée par les hommes, une femme qui avait plusieurs maris, qui changeait de mari, une femme qui était vraiment sale aux yeux de Dieu. Elle-même ne se sentait pas digne de s'approcher de Dieu. Elle attendait le Messie, celui qui pouvait la comprendre, celui qui pouvait venir l'aider dans sa situation. Si c'est ton cas, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu te sens sale, Jésus vient te parler, que tu aies cette révélation, que cette paix remplisse ton cœur. La révélation de Jésus-Christ donne la paix. La révélation de Jésus, il a des paroles de la vie éternelle. Jésus va engager une conversation avec cette femme. Cette femme vient puiser de l'eau c'est vers midi. Et Jésus attend la femme parce que Jésus savait, Jésus connaît ta situation. Il savait que cette femme allait venir. La femme est venue puiser et Jésus va engager une conversation. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais, c'est ça, l'ignorance de Jésus cause beaucoup de tort dans le cœur des gens, dans l'épanouissement des personnes. Il se confie à ceci, à cela, il se confie à toutes sortes de choses sans venir à Jésus parce qu'ils sont méconnus. Jésus est méconnu aux yeux de leur intellect, ils ne comprennent pas qui est Jésus. Oh, si tu pouvais recevoir la révélation de qui est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, tu viens avec des paroles de la vie éternelle. Les évangiles sont remplis des paroles de la vie éternelle, des paroles qui remplissent la joie, la paix, l'amour de Dieu, qui remplissent de joie de vivre, d'espérance dans ce monde de turbulence, dans ce monde de désespoir. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui est en train de te parler, si tu connaissais qui je suis, tu allais abandonner. Je te demande de l'eau, mais moi je peux te donner de l'eau vive. Je peux te donner de l'eau de la vie. Je peux te donner la vie éternelle. Je peux te donner de la vie qui vient restaurer ton âme qui est blessée par le rejet. Tu as été rejeté par les hommes. Je parle à une femme, je parle à un homme, rejeté par des femmes, rejeté par des hommes. Non, Jésus est là pour toi. Il vient comme cette Samaritaine, vient te rencontrer dans ta situation. La Samaritaine va commencer à discuter, mais tu n'as pas même un seau. Comment tu vas me donner Elle a compris que c'est de l'eau naturelle. Oh, Jésus parlait de la vie éternelle. Et il va aller plus loin, il dit, quiconque boit cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source qui jaillit, la vie éternelle à l'intérieur de l'être humain. À l'intérieur de tes rejets, de tes blessures, je vais te donner la vie. Je vais te donner la vie éternelle. Si tu crois que je suis le Messie, que je suis l'envoyé de Dieu, que je viens pour te restaurer, tu seras restauré. Je vais te donner la vie. La femme va commencer à discuter sur la religion. Jésus lui dit, mais la femme dit, d'où viens-tu que tu vas me donner la vie? Jésus dit, va, appelle ton mari. Parce que Jésus connaissait la situation de cette femme. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui
que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Tu as été déçu. Tu as été déçu. Tu peux être un homme, une femme qui m'écoute. Déçu par des personnes, des compagnons. Tu as été déçu et tu es blessé. Chaque séparation, c'est une blessure. 5 séparations, 5 blessures. Et le 6e, il n'est pas sûr que demain, il va l'abandonner. Une femme qui était blessée, je ne sais pas si ton cas, que tu sois une femme ou un homme, reçoit la révélation de qui est Jésus. Jésus se présente vers toi. La femme va commencer encore à discuter sur la religion. Il dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Or, nous, nos grands-pères, regardent ce puits sur lequel je suis venu puiser sur ce puits. C'est le puits de Jacob. Or, Jacob était en même temps l'ancêtre des Juifs. C'est le puits de Jacob. Mais vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Or, nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Il nous dit qu'il faut adorer. Jésus dit non. Écoute, c'est vrai, le salut vient des Juifs. Parce que je suis né d'une femme juive, Marie, qui a cru à la parole qui lui a été annoncée par l'ange. Mais j'existe depuis l'éternité. D'éternité en éternité, je suis là. Je suis la parole qui a été faite chair. Je suis la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Je suis la parole qui a créé. Toutes les choses ont été faites par moi. Je suis la parole qui contient la vie, qui contient la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la vie, j'ai la vie éternelle. Je vais communiquer la vie éternelle. Il dit, l'heure vient que ça ne sera pas sur cette montagne. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est là. Elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité en esprit. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en vérité en esprit. Mais il faut que ton esprit soit régénéré. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Il faut que la parole de Dieu pénètre dans ton cœur. L'évangile qui sauve pénètre dans ton cœur. Il faut que tu aies la révélation de qui est Jésus-Christ. La femme dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Je le suis. Tu attendais le Messie. Je le suis, moi qui te parle. La femme a dit, c'est pas possible. Je suis devant le Messie qu'on attendait, que nos parents attendaient, que nos arrière-grands-parents attendaient, que nos ancêtres attendaient. Je suis en face du Messie. Maintenant, le Messie est là. Aujourd'hui, Jésus est devenu l'esprit vivifiant. Jésus te parle. La femme sera tellement bouleversée dans son esprit, dans son âme, dans sa conscience. Elle sera tellement bouleversée. Il va dire, mais non, c'est pourquoi j'entendais tes paroles me toucher. Quand tu me parlais, à l'intérieur de moi, je sentais la joie. La joie me remplissait, la paix me remplissait. Mais tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es le Messie. La femme va laisser, elle est venue puiser de l'eau, mais va laisser même sa cruche. La femme va laisser la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ, le Messie? Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers Jésus. Oui, la femme a tout laissé, la joie l'a remplie, elle était remplie de joie de découvrir le Messie qu'ils attendaient, que ses ancêtres attendaient. Aujourd'hui, Jésus est devenu un esprit vivifiant. Il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit et par sa parole, il agit encore. Il agit encore. Ce sont des paroles esprit et vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, et tu passes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres à la lumière, la joie de connaître Jésus, la joie de connaître Jésus en tant que Messie, la joie de connaître Jésus en tant que celui qui vient te restaurer ton âme,
la voie de connaître Jésus en tant que celui qui vient te donner la paix, la joie de vivre, de te donner l'espérance. Oui, si c'est ton cas, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Et après cela, nous savons que Jésus est mort et ressuscité. Oui, c'est lui qui te parle. Et Jésus nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire aux gens que Jésus est le Messie. Jésus vient. Il vient te restaurer ton cœur brisé. Cette femme était brisée par le rejet. 5 hommes l'ont rejeté. Le 6e, il ne savait pas quand est-ce qu'il va se séparer de lui. Donc tu vois que son âme était déjà blessée. Si c'est ton cas, soit le rejet, soit je ne sais pas ce que tu as connu, que ce soit dans l'enfance ou maintenant. Toutes ces choses, Jésus les a entraînées à la croix. Le Messie dont je te parle, c'est Jésus. Il est mort pour toi, pour te donner, pour restaurer ton cœur, pour restaurer ton âme blessée, pour guérir tes blessures. Il est là pour te guérir. Il est là pour renvoyer libre les opprimés. Je te renvoie libre. Sois libre de cette oppression. Sois libre maintenant de cette oppression dans le nom de Jésus. Sois libre de cette oppression au nom de Jésus. Oui, Jésus est venu. Il est le Messie. Il a les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles de la grâce. Il a les paroles d'espérance. Alors reçois Jésus. Reconnais Jésus en tant que Messie. Jésus est venu. Il est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Et il a les paroles de la vie. Si cette chaîne, si tu veux encore suivre d'autres messages, il suffit de taper @info CIEV. @info sur YouTube, CIEV. Et tu vas retrouver d'autres messages. Tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné. Mais nous voulons t'encourager. Nous voulons que tu sois restauré par les paroles de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, à bientôt. Tu as les paroles de la vie éternelle.